Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co pour cette avant-dernière vidéo du challenge d'octobre. Et le thème du jour, c'est mon méchant ou mon vilain préféré dans la bande dessinée. Bien sûr, comme d'habitude, on peut inclure les comics et les mangas, mais j'en lis très peu, donc ce ne sera pas dans les comics et les mangas pour ma part. Pour choisir le vilain préféré, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas de vilain préféré dans toutes les BD que j'ai lues. Mais par contre, j'avais un type de vilain que je trouvais très intéressant à la lecture et dans les histoires. Je vais citer donc 3 personnages qui pour moi remplissent ce type de vilain que j'apprécie particulièrement pour vous donner un peu cet exemple de vilain qui pour moi donne beaucoup d'intérêt à la lecture d'une BD. En fait, les vilains que j'apprécie énormément, c'est les vilains qui ne sont pas vraiment des vilains, mais qui pourraient aussi être des gentils. C'est juste qu'on a un point de vue de l'histoire qui rend ces personnages méchants. Ça peut aussi être des personnes qui étaient gentilles, qui sont un peu perdues, qui sont devenues méchants, qui redeviennent gentils, ou alors des personnes qui ont un petit peu rencontré le héros dans différents moments de leur vie, et à des moments ils étaient dans le camp opposé, et puis ensuite ils étaient dans le camp avec lui. Et je trouve ça très intéressant en fait ce côté changement, et ce côté du coup on sait jamais à quoi s'attendre avec les personnages. Et avec est-ce que ça va être un méchant ou un gentil sur cet épisode entre guillemets. Les 3 personnages que je voudrais citer, c'est donc Chris de Valnor dans Thorgal. Bon, vous savez à quel point j'apprécie Thorgal. Et je trouve que le personnage de Chris de Valnor est génial parce que au début, c'est une amie, entre guillemets, avec laquelle ils vont faire des voyages, ils vont aller dans une même quête avec elle. Alors c'est pas vraiment une amie, mais c'est une compagnonne de quête. Et puis ensuite c'est une amie, ensuite c'est une sorte de sa femme un peu, on va dire, même si il y a eu des problèmes dans la tête de Thorgal. Et puis ensuite, elle va être la mère de son enfant, elle va redevenir son ennemi, etc., etc. Il y a beaucoup de changements et je trouve que c'est un personnage qui est hyper intéressant et hyper intense. Et d'ailleurs, ils en ont fait une série parallèle, Chris de Valnor, j'en avais parlé, qui est aussi très sympa. Mais pour moi, ça montre à quel point ce personnage est important. Alors qu'on pourrait avoir l'impression que c'est juste un méchant si on lit la BD de bout en bout. Dans le même genre, il y a aussi Guillaume de Hauteville dans Iradéi. J'ai peu parlé de la BD Iradéi, mais je trouve que c'est une BD qui est très intéressante parce qu'elle met beaucoup en avant ce côté mercenariat qui a énormément eu lors des guerres à l'époque, que ce soit pour les croisades ou pour les guerres de l'Empire romain, etc. Et donc comme on suit un groupe de mercenaires, et ce groupe de mercenaires il va aller au plus offrant. Et au plus offrant, parfois il va être allié avec certains de ces mercenaires, et parfois ça va être dans le camp d'en face. Et Guillaume de Hauteville, dans Iradéi, est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'au début c'était vraiment presque un très bon pote de Tancred, et puis plus tard il va être payé par le roi ennemi, et donc il va devoir combattre contre Tancred, et il connaît les forces et les faiblesses de notre héros, on va dire, et je trouve ça justement encore plus intéressant, parce que ça devient un ennemi qui est encore plus puissant. Et c'est aussi un ennemi, on n'a pas forcément envie qu'il meure, on n'a pas forcément envie qu'il lui arrive des problèmes, mais on sait qu'il peut lui arriver à tout moment. Et ça, je trouve que ça ajoute beaucoup d'émotions et beaucoup de grandeur à leur caractère. Le 3e personnage qui pour moi remplit cette liste, c'est Marcus dans Les Aigles de Rome. Alors oui, bien sûr, on suit Ernamamer, donc cet ancien Germain qui a été élevé par un général romain, et il a été élevé avec son fils Marcus justement. Et donc au début ils sont amis, ils sont même très proches, presque comme des frères. Marcus va rester défendre cet empire romain, pendant que Ernamamer ou Arminius va devenir le chef des Germains et donc le chef des rebelles, et donc ils vont se battre l'un contre l'autre. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas envie de voir Marcus avoir des problèmes, parce qu'en fait, on s'est attaché à lui pendant tout le début de la BD, mais si on avait eu une vision romaine, eh bien, ça serait Marcus le gentil et Arminius le méchant. Et je trouve ça très intéressant comme point de vue. En fait, j'imagine même d'ailleurs que pour certaines personnes, c'est Marcus le héros et pas Arminius. Et ça, je trouve ça hyper intéressant dans la BD, et il y a plein de vilains, on va dire comme ça, qui ne sont pas vraiment des vilains. En fait, ça dépend du point de vue dans lequel on se trouve. Pareil pour Guillaume de Hauteville, on pourrait très bien se dire, non, moi j'adore le groupe de Guillaume de Hauteville, en fait j'ai envie qu'il gagne. Et puis Tancred, s'il meurt, c'est pas grave. Et ça, je trouve que ça apporte de la complexité à la BD, et que ça permet une relecture, par exemple, de la BD d'un point de vue un peu différent. Imaginez-vous relire Les Aigles de Rome, sauf qu'à la place de penser à la liberté d'Arminius, au fait qu'il se soit fait voler dans son village, etc., mettez-vous à la place de la grandeur de Rome et du fait qu'ils veulent prendre de plus en plus de territoire pour les soumettre à leur vie. Dans ce cas-là, vous allez voir Marcus comme le héros, et puis vous allez avoir du mal à le voir se faire battre sur certains des épisodes. Bref, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ce contraste gentil-méchant, puisqu'en fait, qu'est-ce qui définit un gentil ou un méchant? Je trouve ça assez intéressant comme question. Donc voilà, moi, les vilains préférés, c'est ceux pour lesquels on arrive à s'attacher.
et ceux qui pourraient devenir gentils, ceux qui sont parfois gentils, mais qui sont dans le fond, dans l'histoire, des méchants. Voilà, j'espère que c'était pas trop complexe comme pensée et comme raisonnement. À vous de me dire quels sont vos vilains préférés dans les commentaires. Et puis, bien entendu, laissez un j'aime si vous appréciez la vidéo, vous abonnez et appuyez sur la cloche si vous ne l'êtes pas déjà. Et puis moi je vous dis à demain pour le tout dernier jour du challenge d'octobre. C'était BDN Co. Bye.